Hello, tout d'abord merci d'avoir répondu présent ce jeudi dernier, sur la chaîne des rubriques 2G pour le live où on a parlé de moi. Désolé, où on a échangé quand même pas mal avec l'ami Jérôme, c'était vraiment cool, ça faisait un moment qu'on voulait faire un truc juste tous les deux, j'ai vu ce film. Et vous avez répondu présent, a priori. Alors moi j'enregistrais sur mon téléphone, donc j'avais pas accès au chat. A priori, vous étiez un peu plus de 200 sur le chat pendant le live, ce qui est beaucoup, je trouve. Et la vidéo en replay, elle est disponible sur YouTube, hein. Si vous avez loupé ça, vous pouvez aller sur la chaîne des rubriques de G. Abonnez-vous aux rubriques de G, vraiment, c'est un mec qui le mérite. Donc c'est disponible en replay sur la chaîne des rubriques de G. Ça dure un peu plus de 2 heures, 2h10 je crois, désolé. Vous pouvez l'écouter en podcast, hein, si vous voulez. Même si je monte quelques comics par-ci, par-là. Donc c'est disponible et la vidéo a déjà dépassé un peu plus les 2000 vues, ce qui est vraiment bien. Franchement, c'est cool. Merci. Merci. Le sujet était pour moi pas des plus intéressants vu qu'il me concernait moi. Mais vous étiez là et c'était cool. Désolé si on n'a pas pu vraiment interagir avec le chat. Encore une fois, moi j'y avais pas accès. Mais les questions étaient tellement pertinentes et bien posées par l'ami Jérôme que l'échange s'est fait de façon fluide et naturelle. C'était vraiment cool, c'est vraiment une expérience qu'on a envie de renouveler. Alors peut-être pas tout de suite, parce que c'est ce que j'expliquais. Si je fais pas de live, c'est par manque de temps. Mais vraiment, c'était cool. Donc à renouveler plus tard, et peut-être même avec l'ami Alric. Qui sait. L'ami Alric qui s'est lancé sur Twitch. Si jamais vous voulez aller voir, Alric est sur Twitch. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de comics, un petit peu de manga si on a le temps sur la fin, et beaucoup de jeux vidéo, hein, parce qu'il y a quand même eu des belles sorties là ces dernières semaines. Mais on va commencer par le comics avec les quelques belles sorties de la semaine. Scorch, le volume 2, une couverture magnifique de Paul Renaud. Thierry Mornay de chez Delcourt a proposé à Paul Renaud de réaliser les couvertures de Spawn sur les prochaines sorties et sur les sorties récentes. Sur King Spawn, c'était lui. Sur Scorch Tomb 1, c'était lui. Scorch Tomb 2, bah vous voyez, c'est encore lui. Et c'est cool, c'est vraiment bien de voir du Paul Renaud. Paul Renaud qui a sorti un épisode spécial de Photonic. Alors là, je m'adresse aux plus vieux d'entre vous, donc de moi également. Photonic, c'était un super-héros français qui était publié dans Micros, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Et donc il a publié un récit court qui est disponible sur, je crois que c'est Comic Zone, mais bref, il y aura des ou Comics Initiative. Bon, après je sais plus. Il y aura effectivement des exemplaires qui seront disséminés un peu partout dans des librairies partenaires en France, dont Astro City à Lille si vous êtes de Lille. Ça coûte une vingtaine d'euros. Bon, le récit n'est pas énorme, mais franchement c'est cool, c'est du photonique, c'est hyper bien dessiné. Et en plus de ça, au hasard, il peut y avoir des head sketch et des signatures de Paul Renaud. Ça c'est hyper bien. Je l'ai rencontré une fois, Paul Renaud, il y a très longtemps, il ne doit plus se souvenir de moi. Et le mec était adorable. Donc Paul Renaud, incroyable. Scorch, l'escouade infernale. Le tome 2, Todd McFarlane et Sean Willis au scénario, Steven Segovia au dessin. Je ne l'ai pas encore lu, il faut dire que j'ai un peu de retard sur mes lectures de Spawn. Bon, en général, Spawn, c'est pas complètement fou au niveau du scénario, mais c'est plutôt efficace au niveau du dessin, ça se voit là, hein, c'est plutôt badass. Et puis c'est un personnage qui pour moi a tellement de charisme que je continuerai à le suivre. Parce que j'aime bien, moi, Spawn. J'aime bien, je sais pas. Regardez, il y a Hunt. Hunt, il est là. Hunt, co-créé par Todd McFarlane et Robert Kirkman, disponible aux éditions de Delcourt dans une intégrale qui zappe les derniers épisodes scénarisés par Nathan Fox, ou dessinés par Nathan Fox, mais qui étaient nuls. Au dessin, c'est du Ryan Otley et du Greg Capullo sur Hunt, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'est sorti cette semaine chez Delcourt. Chez Delcourt, on en reparlera un petit peu après. Chez Panini, ce que j'ai à retenir moi surtout, c'est le troisième intégral de Alpha Flight par John Byrne et le dernier intégral de Alpha Flight par John Byrne, parce qu'après on a un peu, il y a un épisode, il y a deux épisodes dedans, dessinés par Mike Mignola, un de Hulk, et le dernier d'Alpha Flight qu'il y a dans ce tome est dessiné par Mike Mignola. Alors c'est Mike Mignola, ne vous attendez pas à avoir des aplats noirs comme on voit dans Hellboy, c'est beaucoup plus super-héros de l'époque, hein. Voilà. C'est Mike Mignola et Bill Mantlo, je crois. Euh, Jérémy Manès à la traduction. Bon, ça va, au moins là-dessus on est sauvé. Ce que je trouve dommage, donc c'est effectivement le dernier tome. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un moment où on vous renvoie sur Secret Wars 2, les Guerres Secrètes 2. Les Guerres Secrètes 1 est disponible dans plein d'éditions différentes en VF, et les Guerres Secrètes 2, on ne les a pas. On ne les a pas, c'était publié en France
Je crois que c'était dans Speedy, je crois que c'était là-dedans. Et c'était moins bien hein, que le premier. Hein. Là, c'était le Beyonder, donc le grand méchant du premier Guerre secrète, qui arrivait sur Terre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on nous renvoie à ça en disant ouais, la suite dans Secret Wars 2. Ouais, sauf que Secret Wars 2 n'est pas disponible en France. Panini, s'il vous plaît, publiez Secret Wars 2 dans une édition à pas trop cher, dans un must-have par exemple. Après tout, le premier il est en must-have à 20 euros, je crois quand même. Donc pensez à la suite, ça serait plutôt cool. Alors, au tout début, on a une préface qui est là, signée par Cristiano Grassi. Christian Grass, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont francisé son nom. Et c'est pareil en allemand. Hein. Chez Panini Allemagne, Cristiano Grassi, il s'appelle genre Kirsten Grossen. Je sais plus, mais j'en avais parlé dans une vidéo. C'est bizarre de mettre son nom en mode local. C'est comme si moi je m'appelais pas Max Faraday, mais Max Farajour. C'est stupide. On le sait que Panini c'est italien. On le sait que Panini France c'est 3 mecs dans un bureau. Bref, à l'intérieur, il nous explique que effectivement c'est le dernier tome de Alpha Flight, qu'on n'aura pas pour le moment parce que faute de matériel de qualité aux États-Unis. Il explique là. Alpha Flight est resté longtemps en terrain d'entraînement pour des jeunes créateurs. Outre Mignola, donc qu'on retrouve à l'intérieur, nous pouvons citer Jim Lee. C'est vrai que Jim Lee a dessiné quelques épisodes. Il a démarré, je crois, sur Alpha Flight chez Marvel. Auteur de très nombreux épisodes de la série, il a peut-être démarré sur Punisher, je dis peut-être une connerie, avant qu'il ne rencontre un succès incroyable sur un cas d'X-Men X-Men à la fin des années 80, au début de la décennie suivante. Ces histoires n'ont pour le moment pas encore été réimprimées, les séries publiées aux États-Unis dans la collection Epic Collection. Il paraît étrange que l'occasion n'ait pas été saisie d'arriver directement à cette période, c'est vrai, étant donné que le cycle de Byrne, donc qu'on a en français en 3 intégrales, a vu le jour aussi bien dans 3 recueils Alpha Flight classiques, donc l'équivalent de ce qu'on a nous en intégrale, que dans un volumineux omnibus. Espérons que ces histoires ressortent le plus vite possible, auquel cas vous les retrouverez sûrement dans notre collection intégrale. Donc ils souhaitent éditer la suite, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Des épisodes qui sont très très bons d'Alpha Flight. Vraiment, hein, la meilleure période d'Alpha Flight, c'est clairement celle de John Byrne. Hop là, voilà. C'est clairement celle de gros dossier. Oh là là. Pourquoi vous faites ça? C'est de la grossophobie là, Panini. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc John Byrne sur Alpha Flight, c'est exceptionnel. Vraiment, je vous recommande les trois intégrales. C'est des super histoires. Il se passe des trucs de maboule dedans. Et alors, certes, c'est classique, mais alors c'est toujours aussi bien dessiné. Et moi, j'aime beaucoup cette période que j'avais lue à l'époque, il y a très longtemps. Alors, je sais plus dans quoi c'était. Strange. Je sais plus dans quoi c'était Alpha Flight. Mais là, les éditions intégrales, elles sont cool. Et en plus de ça, non censurées par rapport à l'époque, la période Lug Semic, et avec une traduction revue par Jérémy Manès. Donc on est plutôt en confiance par rapport aux traductions d'époque. Donc ça c'est pour Panini cette semaine. Chez Urban, je ne comptais pas le prendre, finalement je l'ai pris. Red Hood Sourier qui fait penser donc à Killing Joke. Le Joker Killing Joke, la première fois que ça a été publié en France, ça s'appelait Sourier. Voilà. Killing Joke c'est la blague qui tue, mais là ils avaient traduit ça à l'époque par Sourier. Je me demande si c'était pas édition USA qui l'avait traduit. Et donc là Red Hood Sourier, mais en fait c'est pas la série Red Hood, il existe une série Red Hood aux États-Unis qui s'appelle Red Hood and the Outlaws. Red Hood et les hors-la-loi, le chaperon rouge et les hors-la-loi si on le francisait. La couverture d'ailleurs est tirée d'un épisode de Red Hood and the Outlaws. La couverture elle est de je ne sais plus qui. Yasmine Putri, ouais voilà, c'est Putri. Mais en fait, à l'intérieur, vous avez Batman Urban Legend, une série qui s'appelait Batman Urban Legend qui date de 2021, numéro 1 à 6. Alors oui, on m'a posé la question, oui, c'est une histoire complète. Ne dites pas one shot. One shot, c'est quand il y a un seul chapitre. En France, on a un peu tendance à mélanger les deux termes. C'est un récit complet, en 6 chapitres. Donc vous pouvez très bien le prendre à part, de toute façon c'est pas numéroté, hein, c'est un numéro à part. Et moi ce qui m'étonne c'est que Batman en France, quand on écrit Batman sur une couverture, ça vend masse. Là, ils avaient l'occasion d'écrire Batman Urban Legend, plus Urban Comics, Urban Legend. Bah non, ils ont mis Red Hood. Alors c'est vrai que tout est focalisé sur un Red Hood, c'est un récit complet scénarisé par Chip Zdarsky, dessiné par Eddie Barrows et d'autres, hein. Il y a Mark Custo. Les couvertures de la série étaient plutôt sympas, en plus plutôt vendeuses. Bon, celle-ci est jolie aussi, hein, mais c'est un choix curieux de la part de Urban qui fait décidément des choix de plus en plus curieux, hein, au niveau des maquettes et au niveau des
Alors, au niveau des réseaux sociaux, moi je trouve qu'ils ont vraiment un gros problème de communication, hein. Quand il y a des commentaires, ils répondent très très rarement. On peut dire ce qu'on veut sur Panini, mais Panini il répond. Parfois avec un peu de malice. Mais ouais, il y a des trucs qui sont chelous. Alors, donc, oui, c'est bien. Oui, c'est un récit complet. Oui, ça développe l'histoire entre Jason Todd et Bruce Wayne, et donc Batman et Redwood. Donc, je comptais pas le prendre. Finalement, je me suis dit, allez, vas-y, il est pas très cher. Je crois qu'il était à 17 balles. Bon, avec ma remise librairie, il m'a pas coûté trop cher. Et c'est un récit que je vais vous recommander quand même, parce que mine de rien, ça reste le premier travail de Chip Zdarsky sur le personnage de Batman, avant ce qu'il a fait sur Dark City. Donc c'est cool. Puis Eddie Barrows, c'est plutôt beau, hein. Je vais vous montrer quelques pages, parce que c'est vrai que je vous montre jamais de pages. Eddie Barrows, c'est plutôt efficace. Voilà, son Batman il est cool, son Redwood il est cool. Vraiment, c'est plutôt bien. Ah, il y avait une couverture de Romita Junior. Pourquoi ne pas avoir mis cette couverture de Romita Junior? C'est étonnant. C'est étonnant. C'est clairement pas la plus belle, mais bon. Donc voilà, plutôt efficace, plutôt cool. Un récit complet disponible sur le personnage de Redwood avec une surprenante couverture et un surprenant titre qu'on a du mal à comprendre là-dessus. Bon, bah bref. Donc je vous parlais de couverture un peu improbable. On va reparler rapidos de Do a Power Bomb avec cette image qui a été agrandie de l'intérieur pour en faire une couverture. Euh, je vous parlais de problèmes de communication chez Urban. Il n'y a pas longtemps, sur Instagram, donc ils mettent des hashtags. Vous savez, les hashtags sur Instagram pour communiquer sur des photos. Et ils ont mis, genre sur un comics, ils ont mis hashtag manga, hashtag, hashtag shonen, hashtag machin. Et ils ont réitéré l'histoire là-dessus. Ils en parlent en disant un récit dans le plus pur esprit shonen. Il y a un moment, si vous voulez faire du manga, allez postuler chez Kana, c'est la même boîte, hein. C'est Dargo, hein. Le comic, c'est du comic, c'est pas du manga. L'esprit shonen, ok, ok, Daniel Warren Johnson, il a un style qui peut parfois être inspiré de Masamune Shirow, de Katsuhiro Otomo, mais c'est pas un manga le truc. Ça reste du comics. C'est hyper bien, hein. Vous pouvez y aller, hein. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que je l'avais pas précisé dans mes vidéos, mais c'est scénarisé. C'est traduit par Cédric le commis des comics. Donc en plus de ça, la traduction, franchement, elle est bonne, hein, il n'y a rien à redire. Donc c'est un super récit qui est disponible à la fois en édition comme ça, classique, en couleur, et en édition plus grand format à 30 euros, je crois, en noir et blanc, pour profiter pleinement des planches de Daniel Warren Johnson. Mais ouais, allez-y, franchement, c'est cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi, Do a Powerbomb, parce que j'en entendais pas grand-chose, et puis finalement, c'est vraiment bien. Du coup, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que j'ai pas lu en Daniel Warren Johnson? Extremity, qui était sorti chez Delcourt il y a quelques temps, donc du coup, j'en ai commandé quelques-uns dans la librairie, hein. Si jamais vous en voulez, bah, passez me voir. Extremity, Daniel Warren Johnson, je sais pas trop ce que ça raconte. Je vois que la nana, elle a plus de bras, là. Ne me spoilez pas, je vais le lire, mais je vois déjà qu'il y a des scènes qui sont hyper badass. Donc voilà, ça je vais me plonger dedans sans doute dans très peu de temps. En attendant en ce moment ce que je suis en train de lire, donc ça c'était chez Delcourt, également chez Delcourt, ça sort le 5 juillet, j'ai reçu en service presse pour la chaîne. Ils m'ont contacté en me disant est-ce que ça t'intéresse de le lire. Je leur ai répondu clairement, bah, c'est Scott Snyder. Scott Snyder ça marche une fois sur deux, ou une fois sur trois sur moi. Genre, Noctera, j'ai aimé le tome 1, j'ai pas aimé le tome 2. Je sais plus ce qu'il avait sorti aussi. Clear, j'ai pas aimé. Par contre, ce qu'il avait fait avant. Merde, qu'est-ce qu'il avait fait avant, Scott Snyder? Et ça, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, La Nuit de la Goule, je viens de le lire. Enfin, je viens de le lire. Je viens de finir le premier chapitre et je suis déjà pris dedans. Alors que, bon, Snyder, c'est souvent très verbeux, avec des explications qui sont pas forcément nécessaires. Mais ouais, je suis pris dedans. Au dessin, c'est Francesco Francavilla. Donc l'histoire, c'est un mélange de The Ring et des Contes de la Crypte, hein. Clairement, il y a une inspiration des Contes de la Crypte, ne serait-ce que sur la fonte, l'écriture de la couverture. Donc ça, je vais le finir. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que alors à moins que je sois vraiment déçu et que dans la vidéo je dise c'est de la merde, mais je pense que là vous pouvez y aller franco. Bon après, de toute façon là il sort le 5 juillet, hein. J'ai le temps d'en reparler en vidéo d'ici là. Mais je le sens bien le truc. Moi je suis un peu arachnophobe, alors quand je vois ce genre de truc, ça me fait un peu flipper. C'est tout pour le comic cette semaine, on va parler un petit peu de jeux vidéo parce que putain, je suis déjà à 15 minutes.
parce qu'il y a il y a eu beaucoup de sorties. C'est pas du jeu vidéo, mais c'est un Blu-ray. Voilà, je l'ai acheté, Quantum Mania. Et c'est pas si nul que les gens veulent laisser entendre. C'est pas le meilleur film de l'année comme peut l'être Flash pour la Warner. Je l'ai pas vu. Je compte pas aller le voir du coup, hein. Je le regarderai quand il sortira en DVD ou je l'emprunterai ou j'en sais rien. Bref, là je vais pas claquer du pognon pour aller le voir au cinéma alors que tout le monde dit que c'est nul. À part les mecs qui ont été invités à des avant-premières et les mecs qui ont été payés par la Warner pour dire que c'était bien. Hein, on vous voit, hein. Tom Cruise, Stephen King, tout ça, on vous voit, hein. Et les autres. Bref, on va parler plus de jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, cette semaine il y a eu la sortie de Final Fantasy XVI qui est disponible en PS5, c'est une exclue PS5. Il y a une jaquette réversible à l'intérieur, ça ils n'avaient pas communiqué dessus. Il y a une jaquette réversible à l'intérieur, il y a quelques pubs. Moi j'aurais voulu une vraie notice, hein, comme les vieux. Final Fantasy XVI, vraie bonne surprise, il y a une démo qui est disponible, c'est les 2 premières heures du jeu, la sauvegarde est transférable sur le jeu définitif, si vous craquez sur le jeu. Là où je l'ai trouvé moins cher, c'était 62€, c'est quand même cher. C'était chez Auchan, mais pour l'instant, franchement, je suis pas déçu. Alors, on va être très clair, c'est couloir, cinématique, couloir, combat, cinématique, couloir, que ça, c'est que ça. Je suis arrivé à un moment où il y avait une zone un peu plus ouverte, mais franchement, c'est pas non plus complètement fou. Mais alors, la mise en scène, vous allez vous taper des cinématiques, sur 2 heures de jeu, vous allez vous taper 1h30 de cinématique. L'histoire, elle est cool. Clairement, l'influence Game of Thrones, elle est là. Les personnages sont badass. Et la mise en scène, là, je suis arrivé sur un combat, on aurait dit un combat de kaiju. J'ai dépassé donc ce qui avait été proposé dans la démo. Et il y a un effet de vent qui est hyper bien, c'est hyper beau, c'est hyper dynamique. Enfin, vraiment, là, pour l'instant, je suis conquis et j'ai envie de me replonger dedans. Donc, c'est plutôt bonne surprise. Street Fighter 6, oui, j'avais dit que je ne l'achèterais pas. Je l'ai eu vraiment pour pas cher. Là, je viens de passer quelques heures dessus avec mes potes et franchement, on se régale. Il n'y a pas cette lourdeur que j'avais ressentie dans Street Fighter 5 qui me faisait un peu réapprendre un peu le jeu. Là, vraiment, je me régale. Je retrouve mes marques. Le nouveau système d'overdrive, je le trouve vraiment cool et vraiment dynamique. Super surprise. Vraiment. Vraiment. Bon, évidemment, on continue à jouer à KOF à côté, mais je suis conquis. Et vraiment, je m'attendais pas à être conquis, hein. C'est vraiment hyper bien. Il y a ça aussi qui est sorti, bon ça j'en avais parlé un petit peu, c'est Raiden 3, avec les musiques de Mikado, donc il y a des musiques beaucoup plus rock ou parfois un peu plus techno, et putain ça te donne envie de jouer quoi, c'est trop bien Raiden. Est-ce que j'ai le temps de parler de manga 2 minutes? Bah 2 minutes, bah justement il me reste 2 minutes, on est à 18. Alors parlons rapidement de manga, une sortie chez Nueve Graphics qui est assez épaisse, qui est un peu intrigante, qui s'appelle Bootsleg. Manga d'action fait un pas en avant, ils font plein de vannes sur le fait que ce soit des pas, des chaussures pour parcourir le monde, parce qu'en fait le mec il a perdu un pied dans l'histoire, il a un espèce de pied fantomatique, bref, ça a l'air plutôt dynamique, ça a l'air plutôt sympa, donc ça je vais le lire, on verra. J'ai reçu un service presse, enfin on a reçu un service presse au boulot, avec un sac, ça tombe bien, le mien était en train de partir en lambeaux, contenant à l'intérieur un service presse et les 2 premiers tomes de Gachiakuta que j'avais déjà reçu en épreuve non corrigée. Donc j'avais fini le tome 1, bon c'était sans plus, mais on sentait qu'il y avait une volonté de faire quelque chose de bien, donc on verra sur le tome 2 ce que ça va donner. Donc j'ai reçu les 2 tomes qui sont là, ça y est c'est dispo, hein. Les 2 tomes sont sortis en même temps. Dan Dadan, si vous ne lisez pas de manga, essayez au moins Dan Dadan. Oui, c'est encore avec des jeunes écoliers et tout, mais putain quelle tuerie. La mise en scène, elle est incroyable, les scènes de combat, le dynamisme, oh là là, les planches, c'est fou, c'est fou. Et c'est comme ça pendant tout le long du truc. Il se passe des trucs de ma boule, des explosions, des... Oh là 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 là. Dan Dadan, exceptionnel. Exceptionnel. Ayashimon, le 2e tome sur 3, il n'y en aura que 3. On sent qu'ils vont bien accélérer hein, parce que là, la nana, elle recrute. Et il y aura un gros combat dans le tome 3. Je me demande vraiment comment ça va finir. Hein, parce qu'ils vont vraiment rusher le truc pour que ça se termine en 3 tomes. Mais bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien dessiné. C'est par l'auteur de Hell's Paradise. Voilà, hop. Et voilà, bah sur ce je vais vous laisser là, je pensais qu'aujourd'hui j'aurais pas eu grand chose à aborder, finalement on a quand même tenu 20 minutes à parler quand même beaucoup de comics et un peu de jeux vidéo, et un peu de manga sur la fin. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, mardi on parlera des Urban Limited qui ont été annoncés à 99€, dans la vidéo je vous annonce, oui je suis sûr que le prix est pas le bon, a priori c'est le bon prix.
Donc je trouve ça un peu abusé, surtout pour l'AIA Star. Jeudi, on parlera sans doute de la nuit de la Goule et on verra pour la suite. Ciao, ciao, bonne journée.